Entre nous autres, cette semaine, je parle de Robert Bellefleur qui, dans les journaux et sur Internet, mentionne qu'il veut remettre les pendules à l'heure dans le dossier de la voie de contournement et du mémoire du Bloc québécois ainsi que du sondage. Bonjour, ici André Lapierre pour ma webtv.info. Eh bien oui, je vous parle justement de l'article qui est sorti dans l'Écho de Frontenac et sur Internet de Robert Bellefleur, qui est le porte-parole de la Coalition des organismes et citoyens engagés pour la sécurité ferroviaire. On va mettre quelque chose au clair tout de suite. Premièrement, c'est bon que M. Bellefleur mette les pendules à l'heure parce que depuis quelques années, on ne savait pas si oui ou non lui-même et son organisme étaient d'accord avec la voie ou pas d'accord avec la voie. Au moins, là, c'est clair, il veut avoir une voie de contournement. On va parler aussi, il faudrait rappeler que la tragédie du 6 juillet 2013 n'a pas été causée par le mauvais état de la voie ferrée. Elle a été causée par un manque de sécurité et du laxisme de Transport Canada vis-à-vis des compagnies de broche à foin comme MMA. Quand on écoute M. Berthold aujourd'hui qui dit « Oui, mais vous savez que faut se rappeler que c'était le gouvernement conservateur qui était là durant la tragédie et qui ont fusé tout le temps une enquête. On a demandé des commissions d'enquête, ils n'ont jamais voulu. C'est comprenable, il aura passé pour des caves, puis des pas bons, puis ils n'aiment pas ça. On y va. Ce qui veut dire que, bon, au point de vue de la sécurité ferroviaire, c'est pas à cause du chemin de fer, mais, encore une fois, de la négligence au point de vue sécurité. Quand j'écoute M. Bellefleur qui dit « Pour la sécurité ferroviaire », j'ai de la misère à concevoir comment est-ce qu'on peut avoir plus sécuritaire aujourd'hui en ayant le train qui passe dans le centre-ville. Il n'y a plus de chantage du côté de Nantes. On a maintenant 2 conducteurs par train. On passe à 10 000 à l'heure dans la ville de Lac-Mégantic. Et on surveille la traque. Oui, M. Bellefleur fait des check-ups des fois, là. Il y a une taille de travers ou quelque chose du genre, il va le dire. Puis bon, ça fait partie de la game. C'est pas grave. Mais c'est difficile d'avoir plus sécuritaire que ça, là. Et je vous rappelle que quand Pablo Rodriguez est venu ici, là, au court moment qu'il a été ministre du Transport au gouvernement fédéral, lorsqu'il est venu ici le 6 octobre 2023 ou 24, c'est arrivé, la coalition, M. Bellefleur et le groupe sont allés voir M. Rodriguez. Ils ont dit, écoutez, pour la voie de contournement, le train va passer à 45 000 à l'heure. On pourrait-tu baisser ça à 25 000 à l'heure? Rodriguez a dit à eux et aux journalistes, c'est pas moi qui décide, c'est le CP, c'est Transport Canada. Le train aujourd'hui, là, où est-ce qu'il passe? Puis comment il passe dans le centre-ville? La coalition, si elle voudrait avoir un move le plus sécuritaire, dirait, écoute, on laisse le train dans le centre-ville. Et là, ce qu'il faudrait faire, ce serait de faire des pressions vis-à-vis de Transport Canada pour qu'ils lui poussent des couilles, pour qu'ils disent au CP, réduis la longueur de train, parce que ton train est long. C'est sûr que c'est long, puis ça prend 10-15 minutes des fois avant qu'il passe, mais il va passer à 45 000 à l'heure juste à côté de Tafisa et du parc industriel. C'est quand même curieux, là. Et quand M. Bellefleur dit qu'on a un devoir de mémoire vis-à-vis des 47 victimes, oui, peut-être, mais on a aussi un devoir vis-à-vis nos voisins, nos parents, nos amis, qui, eux, vont subir les transformations d'une voie de contournement. Je sais pas si on va avoir un devoir de mémoire si jamais, à un moment donné, il y a un manque d'eau ou une contamination, vers qui on aura un devoir de mémoire. C'est une autre affaire, ça. Fait qu'à un moment donné, là, au moins, on sait qu'ils veulent avoir la voie de contournement. Ce que je trouve curieux, c'est qu'on sort tout d'un coup, parce que c'est le Bloc québécois, puis il y a un sondage léger. Je vous rappellerai que la coalition a contesté le sondage qui avait été fait avant. On a contesté le référendum qui avait été fait à Frontenac. Et là, aujourd'hui, on conteste ou on manipule ou encore on modifie, on donne un autre espace à ce sondage qui est léger, qui est fait professionnel. C'est sûr et certain quand le sondage n'est pas pour toi, t'essaies de... Ça, c'est comme les émissions des
les radios. Quand ils font des tests, là, à tous les années, les BBM, là, ils sont tous numéro 1. OK? Ils sont dans la cave, mais ils sont numéro 1 pareil. Ils se trouvent quelque chose. Mais c'est la même affaire. Fait que là-dessus, pensez-y. Pensez-y. Dites-vous, là, arrêtez-vous, là, puis dites quelle est la fonction la plus sécuritaire, le trajet le plus sécuritaire au moment où on se parle. Posez-vous la question. Aimez-vous mieux un train qui passe dans le centre-ville à 10 000 à l'heure, mettant presque à 99,8% de sécurité, ou un train qui passe à 45 000 à l'heure, fait par une gang qu'on se pose des questions à savoir s'ils sont compétents, parce que quand ça prend 7 ans pour juste remettre un rapport à l'OTC, c'est pas parce que t'es brillant puis que t'es compétent. Hein? On s'entend, là. Là aussi, il faudrait se poser des questions, là. Faire confiance à nos experts, aux professionnels et à nos études. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas eu le diplôme, mais ils ont eu des gros portefeuilles. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas lundi, notre ami Daniel Poulain qui va faire des commentaires aussi, son commentaire de la semaine. Là-dessus, bonne semaine.